Hola, bienvenue à Barcelone. Je suis sur l'une des avenues les plus emblématiques de la ville, la Rambla, bien évidemment. L'Alsacien avec qui je vais passer la journée habite juste à côté et pourtant, dès qu'il peut fuir les endroits où il y a trop de touristes, il le fait. C'est vrai qu'à Barcelone, il y a beaucoup de touristes. Pardon. Le voici, l'Alsacien du jour. Il s'agit de Vincent Balzer, 42 ans. Il est originaire de Weinbourg dans le Bas-Rhin et vit à Barcelone depuis 17 ans où il travaille comme traducteur indépendant. Salut Vincent. Salut Philippe, ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Alors on est ici dans ton quartier. Tout à fait. Voilà, on est Plaza Real dans le Gothique, en plein cœur de Barcelone. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes qui passent par ici et j'avoue qu'en fait, même si je l'aime beaucoup, ma place, j'ai plutôt tendance à la fuir. Et donc je vais t'emmener plutôt au parc des Cactus sur Montjuïc qui est très très sympa, très calme. Et on va passer un petit moment tous les deux. C'est dans ce parc sur le célèbre Montjuïc que Vincent aime venir se ressourcer. Cela lui rappelle un peu le calme de son Alsace natale. Après avoir grandi dans un village et effectué ses études à Strasbourg, il a eu envie d'ailleurs, sans jamais oser sauter le pas, trop timide à l'époque. J'ai toujours voulu le faire en fait, j'ai toujours rêvé de voyager, mais il a fallu que quelques événements un peu tristes se produisent pour que je prenne mon courage à deux mains et que je parte vraiment. Et en fait, j'ai jamais regretté. Je peux dire que j'ai appris à ne plus être timide en Espagne, parce que pour moi, la timidité, ça n'existe pas en Espagne. Personne n'est timide en Espagne, puisque les gens se parlent dans la rue, dans l'ascenseur, en attendant le bus, n'importe où, ils se parlent, ils ne supportent pas le silence. Donc on commence par leur répondre, et puis finalement, on commence aussi à engager la conversation, et c'est très très sympa. Il y a un lien social très, très fort entre les générations, ce qui, à mon avis, en France, a un peu disparu. Quand Vincent est venu à Barcelone pour la première fois, il a découvert ça. Le soleil, la mer, la plage et la fameuse fiesta, il est vite devenu accro au sentiment de liberté qui plane ici. Je me suis toujours senti un peu décalé en Alsace, un peu différent, un peu bizarre. Et ici, autant j'ai ce côté un peu provocateur, autant ici ça ne marche pas du tout parce que les gens ne font même pas attention à ça. De toute façon, c'est un peu fou ici, tout le monde est un original. Les derniers rayons du soleil s'engouffrent dans les ruelles du quartier gothique de Barcelone. C'est ici que Vincent habite et travaille comme traducteur. Alors c'est ton grand chez toi ici. Ouais, voilà, c'est mon appartement que je partage avec 3 autres personnes. Je vis en colocation avec un Grec, un Français et un Irlandais. Et ça fait 25 ans que je vis en colocation. C'est un peu ma façon de vivre. On se croirait presque dans une auberge espagnole, à l'exception de quelques détails. Même si Vincent vit à Barcelone depuis 17 ans, il a gardé sa rigueur alsacienne. Les touristes viennent pour faire la fête, donc surtout dans mon quartier. Donc là, dans la rue, de minuit à 6h du matin, si j'ai le droit de le dire, c'est le bordel. Donc de temps en temps, je prends des mesures pour un peu rappeler les gens à l'ordre et leur dire qu'il y a des gens qui vivent ici et qu'il faut se tenir. Quand on me demande, je me décris comme français, mais si un Français me demande, je vais tout de suite dire que je suis alsacien. Ça, c'est la première chose que je vais dire. Ouais. Je suis très très fier de mes origines. Je m'en décolle pas. Donc je pense que c'est trop tard. Je continuerai à être alsacien, mais je me sens bien et chez moi qu'ici. Ouais. Et bien évidemment, Vincent s'est mis à l'heure espagnole. C'est une fois la nuit tombée qu'il rejoint ses amis, comme cela se fait ici. La vie commence le soir, après le travail. Donc ils ont l'habitude de se reposer un petit peu après le travail pour pouvoir repartir un petit coup et voir du monde. Et pour eux, c'est essentiel, c'est primordial. La vie sans vie sociale, ça ne leur convient pas. Pas de grosse fiesta pour nous ce soir, mais de sacrés fous rires, surtout quand je demande à Vincent quel est son rêve. Ce serait de... Non, là, je sais pas.
De continuer à faire ce qui me plaît, à faire ce que j'ai envie, à rencontrer plus de monde parce que ça, je m'en lasse pas.